disent que le salut est personnel, mais le péché originel est collectif. Le péché d'Adam et Ève, c'est collectif, mais le salut, c'est personnel. Expliquez-moi, je n'ai pas compris. Le baptême efface le péché originel, mais expliquez-moi comment deux personnes baptisées mettent au monde un enfant qui a le péché originel. Je n'ai pas compris. Je vais vous dire un truc, moi. Lorsque vous vous réveillez, lorsque vous êtes éveillé, vous percevez des trucs que tout le monde ne perçoit pas. Vous voyez des trucs que tout le monde ne voit pas. Vous sentez des trucs que tout le monde ne sent pas. Vous ressentez des trucs que tout le monde ne ressent pas. Tout est clair désormais. Vous percevez très vite la supercherie. On dit qu'il y a deux connards qui ont mangé un fruit défendu par Dieu dans un jardin appelé Eden ou je ne sais pas. Et leur bêtise a fait que nous sommes tous dans le pétrin. D'accord. Ils ont mangé le fruit défendu. Ils ont attrapé le péché originel. Et ce péché se transmet de génération en génération. Donc tous ceux qui naîtront après auront le péché originel. Aïe, aïe, aïe. Mais alléluia, Dieu merci, Jéhovah, le Tout-Puissant, a trouvé solution à ça. Il a instauré un système qu'on appelle baptême. Et quand tu te baptises, le péché originel est effacé. Et tu entres dans la grande famille des enfants de Dieu. Alléluia, je suis sauvé. Mais il y a un truc que je n'ai pas compris. Expliquez-moi ça. Exemple simple, je suis baptisé, ma femme est baptisée et nous mettons au monde un enfant. Normalement, nous sommes un couple sans péché originel. Donc, l'enfant qui naîtra sera un enfant sans péché originel. Mais on dit non, que cet enfant a le péché originel. D'où est-ce qu'il a hérité de ce péché originel? Dites-moi. Il est né d'une famille sans péché originel. Mais le péché originel, c'est héréditaire. Mais d'où est-ce que lui, il a hérité du péché originel? Et on dit qu'il doit se faire baptiser d'abord avant d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, avant que son péché originel ne soit effacé. Expliquez. Il y en a pour te saluer, ils disent shalom. En mode petit-fils d'hébreu, quoi. Mais ils ne peuvent pas dire tibia dans leur langue maternelle. Ils ne peuvent pas dire genou dans leur langue maternelle. Ils ne peuvent pas dire nombril dans leur langue maternelle. Et ils te saluent en mode shalom. Petit-fils d'hébreu, quoi. C'est eux qui parlent la langue du blanc. Jusqu'à ils parlent pour les hébreux maintenant. Comme s'il y avait des hébreux qui parlent lingala ou des hébreux qui parlent évé. Il n'y en a pas, ne vous embrouillez pas. Ils ne sont pas surpris de voir un arabe musulman. Non. Mais ils sont surpris de voir un africain traditionnaliste ou kémite. Tu as compris.